Eh bien, bonjour tout le monde. Ici Steve Terrien pour son vlog numéro 8. Aujourd'hui, on va parler de l'état de nature. En l'occurrence, du sexe et de la violence. Bon, je dois faire une confession pour commencer. C'est que je comprends parfois les psychopathes, les tueurs en série. Je comprends même un certain instinct violent et sexuel. J'ai ce côté animal là, qui manque parfois à notre civilisation domestique. Je l'approuve pas, mais je le comprends. Ce qui fait en sorte que je peux dépasser cet instinct-là, c'est pas la nature. La nature n'est pas belle en soi. Elle n'a pas de morale. La morale est un fait de culture. Et on va examiner pourquoi Rousseau a tort avec son concept d'état de nature. Il y a l'aspect barbare qui manque dans notre société et qui me manque terriblement. Et sans voir le monstre à l'intérieur de nous, je crois pas qu'on puisse comprendre réellement l'animal domestiqué qu'on est devenu. L'animal ennuyeux. Parasitaire, larvaire, inutile, ennuyant. Il y a une certaine violence qui est saine à l'intérieur de l'être humain. Et ce qui est problématique dans la civilisation actuelle, c'est que la cause de la violence est oubliée, est ignorée. C'est un glitch dans la matrice. On ne sait plus qu'est-ce qui est délétère à notre survie. On n'a plus l'instinct de vitalité, ni même l'instinct de survie dans plusieurs occasions. Et ça manque. C'est une dimension plus mécanique qu'humaine. Alors on va examiner la violence comme question. Who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. Donc, mon nom est Steve Terrien. Je suis l'auteur des litanies de la contre-culture. J'ai fait d'autres vidéos dernièrement sur le sujet de la contre-culture. Je vous invite à aller les voir, à partager. C'est la meilleure façon de faire connaître les idées. J'essaie pas d'être dans le mainstream. J'essaie de connecter sur moi-même et d'être le plus vrai possible. Mon livre est c'est pas la vérité énoncée, c'est des pistes de réflexion. Mais j'essaie d'être le plus vrai avec moi-même. Parce que la société dans laquelle on vit n'est pas vraie. Aujourd'hui, on va demander la question, qu'est-ce que la nature? Et quel est son rapport à la culture? Bon, la première question qu'on va regarder, c'est la sexualité. On dit souvent que le christianisme a méprisé le corps et la sexualité. Là-dessus, je voudrais faire une distinction entre le corps obscène et le corps érotique. C'est quoi la différence? Ben, l'obscénité, c'est le corps qui se livre comme étant seulement un corps. L'érotique, c'est la sexualité
qui dépasse le simple corps. Il n'est pas désiré seulement pour le corps, mais comme un organe de désir plus signifiant, qui contient une certaine affectivité. Donc, l'érotisme, c'est la sexualité valorisée, tandis que l'obscénité, c'est la sexualité dégradée. Donc, dans un monde d'obscénité où il n'y a plus de lien entre le sexe et l'affection, ben, on est dans un monde obscène, on n'est pas dans un monde érotique. De toute façon, on en parle plus qu'on le fait aujourd'hui. Il est suggéré, mais s'il est suggéré et qu'il y a une telle puissance, c'est parce que peu de monde réalise réellement la satisfaction de leur désir et de leur pulsion sexuelle. C'est plus quelque chose qui est vendu et suggéré que quelque chose qui est réalisé aujourd'hui. Donc, si l'on parle de sexe, ben on va parler d'une sexualité animale et bestiale. Ce que l'on considère comme la sexualité animale est en réalité strictement humaine. Ce que l'on considère comme bestial, c'est l'échappatoire à une vie domestique, une vie de travail, une vie d'esclave. La sexualité, dans tout ce qu'elle a d'exubérante, est en fait une sexualité humaine. Bon, en fait, ce qu'on appelle notre sexualité bestiale ou animale, c'est la part de sexualité refoulée et niée, mais qui implique la culture. En fait, ce qui crée l'animalité de la sexualité, c'est son cadre culturel. Donc, il faut une culture pour parler de sexualité animale. Donc, vu dans ce sens-là, eh bien, la nature, c'est le culturel. En même temps, c'est pas toutes les sexualités qui sont vraiment éprouvées, niées ou refoulées. Les orgies, par exemple, ou l'homosexualité ne sont pas traitées de la même façon. Bon, donc, si on veut parler de l'homosexualité, ça peut nous donner une idée de ce qui est réellement la nature, la culture, la contre-culture. Parce que l'homosexualité, dans plusieurs sociétés, est punissable de mort. Donc, il faut quand même que ça vise quelque chose de très viscéral dans la culture. C'est la contre-culture qui vise à supprimer la nature. Mais la culture peut exister en même temps que la contre-nature. The National Resistance Group claims the video was shot in a military compound in the northern suburbs of Tehran. These horrific images were shown for the first time today at a press conference in Germany, where resistance workers called on the international community to take action. Ben, en fait, ma réflexion est celle-ci, c'est que si on a besoin dans à peu près toutes les cultures de la punir de mort, c'est-à-dire c'est quand même la sanction ultime, là, est quand même toujours présente. Ce qui me fait dire que la nécessité de la sanction me démontre que l'homosexualité est loin d'être contre nature. Je dis pas qu'elle est morale, mais je dis qu'elle est loin d'être contre nature. En fait, c'est la culture qui vient la réprimer. Elle peut avoir ses raisons, mais à la base, c'est ce qui nous permet de penser, de poser contre la nature. Si on dit que l'homosexualité n'est pas contre nature, mais naturelle, de classer la nature comme le permis. Cette frénésie sexuelle donne lieu à la confusion des sexes.
L'homosexualité apparaît, mais elle ne sera acceptée que si les rapports de classe sont sauvegardés. Donc, tout est permis dans la nature. Tout est possible. C'est le mieux du possible. Ce qui inclut la violence et toutes les formes de choses dégradantes que l'on peut voir, comme le viol, par exemple. Comme la négligence d'enfants, peu importe. Tout existe dans la nature. On peut donc dire, on peut commencer à le concevoir, que si c'est le permis qui provient de l'individu, c'est le libre, c'est l'instinct et les pulsions. Tout ce qui provoque un soulagement. C'est pas nécessairement le désir, mais le soulagement, la pulsion. Ce qui vient de l'intérieur et qui est pas soumis au dictat de l'extérieur. Ça, c'est la nature. Donc, le frein à la violence, la gestion de la violence provient d'un fait de culture. C'est la culture qui vient réprimer, qui peut venir réprimer la violence et les viols de la nature. Donc, l'état de nature désirable est une absurdité. C'est la culture qui vient apporter la paix. En même temps, qu'est-ce qu'une guerre sinon qu'une violence organisée? Donc, la culture est la porte ouverte, c'est le médicament à la violence individuelle, mais c'est aussi le poison d'une multiplicité de la violence, d'une violence à une autre échelle. On commence donc à comprendre que la culture soit contre la nature. C'est la culture qui supprime la nature, des éléments de la nature. Donc, la contre-nature est aussi un fait de culture. La culture peut autant nier la culture peut autant nier la nature que engendrer la contre-nature. Donc, ce qu'on pourrait dire comme contre-nature absolue, c'est la négation de ce qui est naturel. C'est la négation de notre intérieur. C'est le conditionnement opérant qui a réussi de la culture ou de la contre-culture. C'est l'individu nié. C'est notre animalité niée. C'est là un des défauts de notre sociabilité. C'est des éléments qui, je crois, doivent trouver une certaine harmonie. On peut comprendre que Freud, par exemple, a écrit « Le malaise dans la civilisation ». Oui, c'est vrai, la civilisation nous rend névrotiques. Bon. Là-dessus, si on supprime la nature, ça veut dire si on supprime nos instincts, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste un individu dérivé, dénudé de pulsions, d'instincts, de violence, de pulsions, de désirabilité, d'instinct de conquête. Il reste la raison pure. Le problème, c'est que la raison pure n'est pas une raison suffisante de vivre. La raison dénudée de passion, n'a pas de but. C'est un moyen. La raison est un moyen d'atteindre une fin. La raison n'a de sens. Le sens de la raison, c'est d'atteindre une fin. Or, le moteur premier ne peut pas être la raison en lui-même. On ne vit pas de façon raisonnable. L'être ou la société qui ne vit que façon raisonnable est une société froide. C'est une société qui a oublié de vivre. Il faut plus. Il faut reconnaître nos instincts comme éléments premiers. How do you feel?
How do you feel? How do you feel? Ça ne veut pas dire laisser courir notre violence, mais ne pas la supprimer non plus. C'est la culture qui, d'une certaine façon, peut aussi gérer ou nous donner ou faire un ménage, un tri dans nos instincts et dans nos pulsions. Il ne faut pas les renier, mais il faut les mettre en ordonnance. Cette ordonnance ou cette hiérarchie des instincts, c'est la discipline sociale et la discipline individuelle. La discipline n'est pas une restriction, c'est plutôt une augmentation de notre puissance. C'est une puissance sur notre propre puissance. C'est le combat de certains instincts sur certains instincts qui sont triés. Et là-dessus, la raison peut aider à faire du ménage ou du tri dans la raison d'être des instincts. Il ne faut pas se cacher non plus que même si on veut un monde utopique, ce ne serait pas un monde d'ordinateur, un monde comme la matrice qu'il faut vouloir. Il n'y a personne qui imagine le paradis dénué de sexe. What are these things you're moving toward? Head so full of wonder, worries in the past. Could it be that you are free at last? Il y a quelque chose de plus instinctif que raisonné et raisonnable dans l'utopie. Même l'utopie doit considérer, c'est probablement l'erreur de la plupart des utopies, d'oublier le fondement de l'équation, l'être humain indéterminable, la liberté humaine, qui fait en sorte que toutes les équations sont réduites à néant. Non, l'utopie raisonnée doit tenir compte de nos instincts, qui ont tous leur raison d'être à quelque part. Même la violence a une raison d'être. Imaginez-vous être homme des cavernes, être attaqué par la tribu ennemie pour le peu de ressources. C'est le plus violent, le plus barbare qui survit. Vous êtes malade! On est venu ici pour faire cesser ces tueries. Qui êtes-vous pour vous plaindre? Et vous qui êtes-vous? Laissez-le! Il l'aurait violé au moins 50 fois et vous aurez tous décapités. Même chose contre les animaux, contre même la domination de la nature. La violence n'était pas sans utilité. Ça nous a permis de survivre. La violence qui perd sa cause, le glitch dans le système, la perte du spirituel, la perte de la gestion des pulsions sociales, la perte de la pudeur comme gestion de la sexualité ou de l'atteinte à la sexualité, ben, ça conduit à des événements où, à un certain moment donné, la violence éclate. Une violence qui semble injustifiée et venir de nulle part. C'est un problème de culture qui ne sait plus reconnaître les faits humains, les frustrations humaines, la réalité humaine, les dimensions humaines. Et comme je dis, je n'en fais pas l'apologie. J'essaie de regarder au fond de l'abysse, comme dirait Nietzsche, pour voir le reflet. Et pour être honnête, ben, il faut constater qu'il y a bel et bien un reflet. Quelqu'un qui crie en retour. C'est pas étonnant qu'il y ait autant de road rage ou de choses dans ce style-là. Donc, on a parlé que la nature, c'est le possible, c'est ce qui vient de l'intérieur versus la culture, ce qui vient de l'extérieur ou d'un groupement humain et qui commence avec le langage, en fait. Ben, l'état de nature, c'est un concept d'auteurs comme Rousseau, comme Hobbes, mais qui, à mon sens, a un problème
un problème en partant. Parce que considérer l'être humain, la nature, l'état de nature, qui est une position fictive, là, c'est une expérience de l'imagination, s'il n'y aurait pas d'être humain ou de société humaine, ben, c'est d'enlever l'être humain de l'équation. Ce qui fait absolument aucun sens. Cependant, si on veut aller dans cette direction-là, ben, c'est comme de dire, ben, il y a dans l'état de nature, considérer un état de nature dans lequel il n'y a pas d'être humain, dans lequel il n'y a pas d'extérieur, où je suis seul. Il n'y a aucune notion de ce qui est bon, de ce qui est mauvais pour l'état de nature. Mais l'autre problème, c'est le mythe du bon sauvage. Pour Rousseau, qui imagine un état de nature où les fleurs et les plantes et un jardin d'Éden où tout nous est donné et où il faut juste cueillir, où tout est en abondance, bon, la paix peut être relative, oui, entre les hommes. Si il y a abondance. Mais c'est oublier une réalité de la vie, une réalité économique où les ressources sont en nombre limité, où il faut travailler pour les avoir, où il faut protéger nos acquis, notre travail. Tout simplement même pour survivre. Et c'est ce que la grande société oublie, trop détachée, trop éloignée de la survie de base. Elle a oublié, la société moderne a oublié ses origines, son instinct de bataille, son instinct de survie, parce que il y a eu une époque où il a fallu verser le sang pour un lopin de terre. On l'oublie. Bon, pour Hobbes, tout le monde est en guerre. Peut-être un peu plus réaliste, mais en même temps, il va y avoir des moments où les êtres humains vont se mettre ensemble pour pouvoir être plus forts. Donc, je crois ni au mythe du bon sauvage, ni à celui du mauvais sauvage. Je crois tout simplement que l'être humain est fondamentalement de nature opportuniste. Ceux qui ne font pas ce qui est le mieux pour survivre périssent. Il y a des cultures qui périssent faute d'avoir eu l'instinct de préservation, faute d'avoir eu l'égoïsme, je dirais, le chauvinisme de défendre leur système, leur foi. Et d'avoir su se défendre, et même d'attaquer dans certaines situations. On ne peut donc pas séparer l'homme, la nature, de la culture. On ne peut pas séparer les deux. Et on ne peut pas concevoir la nature sans la culture. Mais on oublie souvent, en parlant de culture, les aspects de nature. Plus qu'il va y avoir d'êtres humains, ben plus la gestion de la violence devient nécessaire. Le droit de punir, la justice, n'est pas un fait de nature non plus si on accepte le principe. Si ce qu'on pourrait appeler l'état de nature, c'est might is right, c'est la dominance, en somme. Celui qui est le plus fort, celui qui est le plus à même de dominer sur les autres est celui qui domine, point. Il n'y a pas de châtiment parce qu'il n'y a pas de fonction sociale à maintenir. Je mène sur toi, je m'approprie sur toi parce que tu n'as pas la force de venir contre moi. La force est un prérequis et le fondement du droit. Et ça, on l'oublie malheureusement. La force est le fondement du droit. Alors, ceux qui parlent du droit sans la force, c'est un rêve utopique et mystique. Il n'y a pas rien pour faire appliquer la loi sans la force, sans une capacité de violence. Et article 3613, meurtre avec préméditation d'un juge de ville. Laisse-moi deviner, la vie? La mort. L'audience est levée. Bon, c'est pas... mes propos vont peut-être être mal compris, mais essayez de comprendre le fond de ce que j'essaie de dire, de ce que j'essaie de dire. Je fais pas une apologie de la violence. La culture
La culture doit venir gérer la violence, dénoter et justifier les violences nécessaires pour éliminer la violence de nature. Le droit des femmes, le droit des handicapés est à peu près inexistant dans un état de nature. Donc, il faut arrêter de considérer, comme le mouvement hippie l'a fait, de considérer la nature comme le fond honnête et juste et beau et bon. La nature est un lieu violent. La culture peut le devenir ou peut encadrer cette violence-là. Encadrer la pulsion de violence, encadrer le désir par la pudeur, encadrer la violence par certains droits. Tu ne tueras pas. Ça peut avoir l'air simple aujourd'hui, mais c'est un principe de culture de base. On doit le dire. Tu ne coucheras pas avec tes parents, ta soeur, ton fils, ta fille. L'interdit de l'inceste. C'est de base dans la culture pour venir réprimer ce qui, dans la nature, n'est qu'un soulagement. Je me soulage, puis il n'y a pas de patriarcat méchant. En fait, l'homme vient et s'en va. L'entretien, la famille, le recours au père, ben ça, c'est un fait de culture. Le fait de protéger la femme et les enfants et les handicapés. Parce qu'on va se le dire très honnêtement, dans la nature, c'est pas l'égalité qui prime, c'est le plus fort. Ça vous a été octroyé par des plus forts, des hommes de culture, qui croient en l'égalité et qui ont placé une valeur et qui ont été prêts à défendre par leur force le fait que tout homme, en tant qu'homme, avait une même valeur. C'est plus la force qui prédomine, parce que spirituellement, on a acquis ce principe-là. Mais comme société, on ressemble un peu à un troupeau de vaches. On a oublié les réalités de base. Puis c'est pour ça que, par exemple, les criminels s'en sortent aussi facilement. C'est que le crime ne nous touche plus. On considère que c'est une erreur. Si on prend pour acquis que tout le monde est égaux, ce qui est la plus grande erreur jamais commise, ben alors ça ne peut pas être l'individu qui est méchant ou mauvais. Ça doit être des causes extérieures, ça doit être des causes culturelles. Dans la nature, il n'y a pas de justice. Ça, c'est un fait de culture. Et il n'y a pas d'égalité non plus. L'égalité est un fait de culture. Les hommes ne sont pas égaux de nature. Là-dessus, La Purge est un film formidable et étrangement horrifiant dû à sa crédibilité. La Purge est horrible à regarder parce que c'est crédible. Il y en a qui vont avoir l'avantage sur d'autres. Il y en a qui vont être sous-avantagés. Alors, l'usage de la violence est fait dans quelle fonction, dans quel but? Et comment est encadrée la sexualité? Sexualité et violence. La sexualité, c'est un objet de valeur. Hein? Donc, elle va générer de la violence. Sexe et violence vont ensemble. Donc, il faut reconnaître le monstre qui cache en nous pour pouvoir s'évoluer comme société. Et je dirais que, pour une certaine façon, l'Occident est en train de perdre ses instincts, est en train de perdre sa survie. C'est ce qui montre qu'on est une société déclinante, alors qu'on n'a plus le moindre instinct de survie. La croyance en l'égalité, la tolérance à tout vent ne sont pas des signes de vitalité, c'était plus des signes de préservation, d'une spiritualité,
ou d'un vivre ensemble, c'est un signe de domestication. C'est plus le signe qu'on prend notre vie en main. C'est le signe qu'on attend d'être nourri. Par l'État, en l'occurrence. Quel genre de justice voulons-nous? Celle qui tue ou celle qui protège le droit des gays et les laisse vivre? Les morales ne sont pas égales. C'est un fait de culture. Bon, donc si vous avez aimé mon vidéo, n'hésitez pas à commenter, à souscrire et à partager. C'est la meilleure façon de partager les idées, les faire connaître. Vous pouvez m'envoyer des commentaires, qui est à améliorer ou écrire like. Bref, n'hésitez pas à partager et discuter de ce que j'ai parlé. Vous êtes d'accord, vous me détestez, vous m'aimez. Fine! Je veux juste pas que vous soyez indifférents. Là-dessus, bonne journée. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street, and there's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest. I don't want you to riot. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. But first, you've got to get mad. You've got to say, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I'm mad as hell! How am I going to take this anymore? I'm mad as hell! I'm not going to take it anymore! I'm mad as hell! I'm not going to take it!